Bonjour, je m'appelle Cyril Pedrosa. C'est bien ça comme Bonjour, je présentation. m'appelle Vincent Doc. Et tu t'appelles Bonjour, je m'appelle Karine Bernadou. Voilà. Alors, celui dont je me rappelle, je commence. Oui, Les commence. Un souvenir marquant, c'est on m'a offert Tintin en Amérique. Je pense que j'avais 5 ou 6 ans. Parce que je savais lire. Et j'ai détesté ce livre. Ça a été une déception, mais vraiment, je m'en faisais une fête. Je pensais que Tintin c'était un peu comme Indiana Jones ou des trucs comme ça, que c'était des aventures incroyables. Et Tintin en Amérique, je trouve ça chiantissime. Et après, en fait, c'est hyper beau, mais le dessin à l'époque, je comprenais pas. Puis il n'y a pas vraiment d'histoire en plus. C'est enfin voilà, c'est mon premier souvenir de bande dessinée, je pense. Ouais, Karine. mais moi je sais pas du tout. Moi quand je. Invente-en. Ah ouais, c'est ça qu'il faut que j'invente. Ouais. Non, mais après, c'est pas mon. T'avais 5 ans, t'avais rencontré Hugo Pratt. Ouais, c'est ça, ouais. exactement. J'étais au bac à sable et. À Venise, Non. c'est parti. Buongiorno, Non. come ti chiama? Incroyable! Je vais faire de la BD. Non, en fait, je me rappelle surtout de Boule et Bill. Je me rappelle d'être déçue sur un des albums. En fait, j'adorais. Qui était un peu C'est les moins- déceptions de la bande dessinée. J'adorais Ça, Boule et c'est Bill bon, parce ça. qu'en fait, il y avait un chien et Ouais. que moi, Ah, j'adorais les chiens. un coquet. J'ai toujours vécu avec des caniches. Enfin, genre, voilà, ma vie, quoi. Ma vie, mon œuvre. Donc, j'ai toujours eu des caniches. Encore aujourd'hui, tu vis avec des caniches? Oui, toujours. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ma famille. Et du coup, je me rappelle qu'il y avait un des albums, je trouvais qu'il était mal colorié. Parce qu'à l'époque, c'était ma vision de ce que c'était la mise en couleur. Colorié. D'accord. C'était mal colorié et il y avait des décalages d'impression, je pense. Je Ou pense que c'était, ouais. d'accord. Et je me Du coup, ça a sentais, dépassé des traits, je me c'était pas sentais bien. flouée. Ouais. Voilà, parce que c'était mal colorié. Voilà. Et toi alors? Un souvenir de BD d'enfance, je sais pas trop. Peut-être des Schtroumpfs, quoi. Ouais, voilà, j'avais pas mal de BD des Schtroumpfs et j'aimais bien les Schtroumpfs. Voilà. Voilà. Moins maintenant, mais petits, ils étaient bleus. Oui, c'est Et, toujours. et Ouais. voilà. Ça n'a pas changé. Musique. Auteur de bande dessinée, je sais pas trop, parce que moi j'étais un peu attiré par le dessin au départ et j'avais envie d'apprendre à dessiner, du coup j'ai fait des études de cinéma d'animation. Et c'est vrai que dans mes études, Nicolas de Crécy, c'était vraiment un auteur que j'appréciais particulièrement, quoi, pour le dessin, et j'aimais bien son rapport presque de l'illustration, quoi, dans la bande dessinée. Donc ouais, de Crécy, je dirais. Ouais, moi c'était plus mon amour pour la BD indé. J'aimais vraiment des trucs, genre Julie Doucet, Matt Conture. Voilà, j'étais hyper excitée sur. Enfin, vraiment tout ce Et qui. t'avais quel âge quand tu lisais ça? Bah, c'était plus 17-18 ans. Ah ouais. Voilà, parce qu'avant je voulais faire plutôt de l'illustration. Enfin, Mm. j'hésitais entre illustratrice et vétérinaire, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après, j'ai vu tout ce que faisaient les maisons d'édition, l'association. Ouais. Là, j'étais folle. C'était comme. C'était libre, c'était fou, c'était comme. Genre une aventure à tenter, quoi. C'était. Ouais, je me suis dit, hey, c'est pour moi. Alors moi, il y en a eu plusieurs, mais le premier, c'est vraiment, là c'est aussi un truc d'enfance, c'est vraiment Uderzo. Parce que, en fait, moi je suis venu au dessin parce que je voulais faire de la bande dessinée. J'avais envie de recréer cet univers-là. Et comme j'étais vraiment fan d'Astérix, qui est extrêmement original, peu de gens le sont. Non, c'est pas vrai. Non, mais du coup, vraiment, j'étais admiratif. Je voulais dessiner aussi bien. Putain, en plus, je sais pas le titre. Mais c'est marrant parce que justement, je pense à un album et le nom m'échappe. Alors, on va faire un jeu de devinette du coup. Alors moi, c'est un album. C'est dans une. Ça m'a fait penser un peu à Fmur, mais je lis les alpages, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est une meuf, l'autrice. C'est une autrice, je sais plus son nom. C'est plutôt drôle et ça se passe dans un monde médiéval. Il y a des grenouilles. Ah ouais, Ça vous dit mince. rien? C'est pas très vieux, hein, ça date d'il y a moins d'un an. Ah, c'est Un Furious. an. C'est Furious? Non, non. Ah non, non. Non. Non, Je rien crois à voir. pas. J'adore. Ah bah super. Ouais. Putain, j'ai vraiment un problème. Il y a... dans mon souvenir, il y a beaucoup de verres sur cette couverture et je crois qu'il y a les deux personnages principaux, mais c'est tout, je peux pas en dire plus quoi. Oh, et c'est hyper drôle.
C'est hyper drôle. Si je le retrouve, je vous enverrai le. Bah, je vais le retrouver, il est chez moi, donc voilà. Ah oui, chez toi. Ah oui, Ouais, oui. ouais. On me l'a offert. Alors, moi, c'est le dernier livre de Marie Spénal. Alors, vous allez peut-être m'aider. Donc, c'est le livre de Marie Spénal, Il y a longtemps que je t'aime. Et c'est hyper beau graphiquement, c'est hyper malin. C'est vraiment presque l'aventure de Robinson Crusoe, mais genre inversé. C'est l'histoire d'une femme qui a une soixantaine d'années, qui est dans une croisière et qui se retrouve échouée au bord d'une plage. Et on sait plus, c'est dans la fiction, dans le rêve. Et ça m'a fait tellement bien aussi de voir une femme de, je sais pas, de 55, 60 ans dans un récit de fiction. Ah ouais, c'est rare. Et un récit qui est très sensuel. Très beau. Ok. Très- Et ben, moi, c'est pas très original, mais c'était, je crois, le poids des héros de David Sala. Où, je trouve ça vraiment très bien. Très très beau déjà. Et avec la peinture et tout, je trouve ça magnifique. Et puis à lire, quoi, t'as l'impression que c'est bizarre que ça peut être très loin de toi et en même temps que ça pourrait beaucoup être ton histoire qu'on raconte, quoi. Je trouve qu'il y a une proximité quand on sort de la lecture du livre qui est un peu, c'est un peu déroutant quand on a l'impression, ouais, d'avoir vécu un truc. Attends, tu peux me montrer la couverture? Ah, ce serait un super twist si on trouvait le. Oui! Oui! Ah, c'est chez Atrabile. Et comment ça s'appelle le Atrabile, twist? on vous aime. Camille, comment on va? Et ben voilà, et c'est vraiment un super Alors, bouquin. Faire De couper Camille les Vogt, guitares. chez Atrabile, c'est vraiment un bouquin incroyable, hyper drôle. Et un dessin en plus très surprenant parce qu'on n'arrive pas. J'ai pensé à Fmur, mais pour une sorte de tonalité, mais son dessin pas du tout. On peut pas le raccrocher à quelque chose de trop familier. Eh bien, moi, j'ai sorti Fantasia, mon premier livre chez Sarbacane. C'est une histoire complète à l'aquarelle. Ah oui. Et on a sorti donc avec Cyril Pedrosa, Roxane Morel et Karine Bernadou. Et Karine Bernadou au dessin. Voilà. Donc on va. Non mais c'est très très beau. Je peux pas parler du scénario parce que je l'ai coécrit et puis donc je peux pas dire qu'il est bien, mais c'est juste magnifique en fait. Ouais, le scénario est hyper bien. Et hyper bien. Ouais, j'ai un énorme coup de cœur pour l'histoire et je suis partie en transe pendant 5 ans pour le C'est long. 50 dessiner. Voilà, c'est ça, c'est Ouais. très très long. Et c'est le récit initiatique de Elsie A qui est à la recherche de son mari et qui va donc partir à sa recherche dans la jungle et qui va se perdre pour mieux se retrouver. Comme ouais, voilà, un récit hallucinatoire, absolument féministe aux couleurs de l'Amérique latine. Ah, ça c'est bien, un récit résolument féministe aux couleurs de l'Amérique J'ai dit que le latine. dessin était sublime. Voilà,